Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage ce matin sur des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Ce matin, nous verrons la lumière dissipe les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bien aimé, il faudrait noter, comme nous l'avions commencé hier, comme nous l'avions mentionné hier, que en fait, la lumière est la solution des ténèbres. En fait, on ne chasse pas les ténèbres pour qu'il y ait un certain vide. Non, la lumière est la solution des ténèbres. C'est-à-dire, en fait, lorsque les ténèbres environnent votre vie, il ne suffit pas juste de s'opposer aux ténèbres, mais en plus de cela, il faut que la lumière puisse remplacer. En fait, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres sont automatiquement dissipées, comme nous l'avons dit hier. Déjà, le jour, quelle est la solution par exemple pour que le jour apparaisse? Ce n'est pas de chasser la nuit, non. C'est juste que le soleil ou alors l'élément qui illumine puisse arriver. Et lorsque ça arrive, certainement la nuit va disparaître. Et c'est ainsi que Dieu, n'est-ce pas, dans sa façon de faire. En fait, il y avait les ténèbres qui étaient là. Mais malgré qu'il y avait les ténèbres, il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était présent. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de la troisième personne. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu peut être là. L'Esprit de Dieu peut être en mouvement. L'Esprit de Dieu peut être là, prêt à agir. Il peut être là pour incuber, n'est-ce pas, ce qui se passe dans ta vie, mais malgré cela, il y a les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a vu la situation, la première des choses, la première, n'est-ce pas, des choses que Dieu a faites, c'est de dire que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut donc dire que, en fait, lorsqu'il y a les ténèbres, la solution c'est quoi? C'est d'apporter la lumière. C'est la lumière qui illumine ta vie. C'est la lumière qui dissipe les ténèbres. C'est la lumière qui fait disparaître les ténèbres de ta vie. Ça veut donc dire que, en fait, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, la solution ne sera jamais uniquement de chasser ces ténèbres. Si peut-être quelqu'un dit non, peut-être comme je suis un exemple, je suis peut-être malade, je viens peut-être pour qu'on prie pour moi, je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais après la prière, quoi d'autre? Souvenez-vous que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5 verset 14, la Bible dit par exemple: va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut donc dire que, en fait, la solution n'est pas uniquement de prier pour ta guérison, mais la solution est de te mettre dans des conditions de lumière selon lesquelles, n'est-ce pas, tu ne seras plus influencé négativement. Dans les conditions de lumière dans lesquelles, en fait, tu devrais marcher pour que cette maladie ne revienne. Aucune guérison selon Dieu n'est parfaite. Aucune délivrance selon Dieu. Non, quand je dis n'est parfaite, il faut que je le dise très bien pour ne pas être mal compris. Aucune guérison n'est, je veux dire, n'a pas de possibilité de retour. Et permettez-moi de l'expression, n'a pas de possibilité de retour. Aucune délivrance n'a pas de possibilité de retour. Les choses spirituelles sont faites de telle façon que il y a des lois qui les gouvernent. Donc ça veut dire que si vous n'intégrez pas les lois qui gouvernent un certain principe, une certaine façon de faire dans la spiritualité, il est bien possible que vous vous retrouviez en train de souffrir. C'est pourquoi ce n'est pas une solution totale de venir juste prier pour une personne. Non, Jésus-Christ n'est pas venu pour le faire. La Bible nous dit par exemple que Jésus-Christ venait, et pendant qu'il est venu non seulement pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, il est venu pour enseigner, n'est-ce pas,
dans les synagogues, mais en plus pour guérir les malades. Vous vous rendez compte que à ce niveau, on ne parle même peut-être pas, n'est-ce pas, de commencer par guérir les malades. C'est-à-dire, il fallait établir une base. Ou alors, Jésus-Christ venait pour apporter la lumière pour laquelle les gens allaient être permanents dans ce que Dieu décide de leur apporter. Et c'est ce que la Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas? Dieu, au commencement, n'est pas seulement venu, il a dit, oh, vous les ténèbres, je vous chasse. Non. Et c'est l'attitude le plus souvent que nous avons. Lorsqu'on va dire combat spirituel, les gens vont se lever, ils vont parler, déclarer, ainsi de suite. C'est beau, c'est même très beau. Mais si ton combat spirituel n'est pas effectué avec une certaine illumination venant de la parole de Dieu, il est possible que tu sois là en train de prier en vain. Et c'est pourquoi parfois on se plaint que non, depuis je prie. Il faut que tu grandisses. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses dans l'illumination. Parce que quand tu es illuminé, tu commences à développer la confiance. Et cette confiance, n'est-ce pas, bâtie, ou alors cette confiance est la base de la foi. C'est-à-dire quand tu as la foi, en ce moment, ça commence à marcher. La Bible dit, la prière de foi, si vous priez avec foi, n'est-ce pas, cela en fait, la Bible dit, n'est-ce pas, si, lorsque tu pries, n'est-ce pas, avec la foi et qu'il y a la foi à la base, certainement tu auras le résultat. Donc, en fait, des ténèbres à la lumière dissipe les ténèbres. La lumière, n'est-ce pas, la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé. Sois attaché à la parole de Dieu pour connaître quels sont les principes de la réussite. Imaginez un peu un enfant, n'est-ce pas, qui a besoin de tellement de succès, il veut être peut-être comme son papa et tout le reste, mais qui refuse d'apprendre, n'est-ce pas, ce que l'enseignement que son père a vécu, les principes de vie, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il ne le sera jamais, il sera vide de sens parce qu'il voudra les résultats, mais toutefois sans avoir l'intérieur, sans avoir la quintessence de ce qui a bâti, qui a fait de son père ce qu'il est devenu. Donc en fait, c'est ce que nous comprenons au travers de cela, la lumière dissipe les ténèbres. Je prie maintenant que la lumière puisse apparaître dans ta vie, l'illumination de la parole de Dieu, la grâce de comprendre Dieu et ses principes afin de les appliquer. Parce que sans cela, tu n'as pas la possibilité d'avancer. Je décrète et je déclare maintenant que Dieu ouvre tes yeux sur sa parole, sur ses lois, sur ses principes, afin que tu puisses commencer à vivre, à découvrir et à manifester ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. La lumière dissipe les ténèbres. La Bible nous fait comprendre que Dieu dit que la lumière soit. Et je décrète et je déclare maintenant, la lumière apparaît dans ta vie. Partout dans les zones d'ombre de ta vie, la lumière apparaît. Même là où tu as des difficultés, des problèmes et tu ne connais pas la source, la lumière vient pour révéler ce qui est obscur. La lumière vient pour illuminer les zones d'ombre. Je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Les points dans ta vie dans lesquels tu te poses assez de questions, que la lumière, la révélation, la réma de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus, afin que tu puisses connaître, comprendre quelle est la raison pour laquelle tu te retrouves dans une situation et quelle est la solution à cette situation. Que la lumière t'illumine maintenant, que les ténèbres soient dissipées au travers de la lumière qui apparaît. Je décrète et je déclare, comme Dieu l'a dit, maintenant en tant que son serviteur, je proclame dans ta vie que la lumière soit. Je décrète et je déclare maintenant toute zone d'ombre de ta vie qui obscurcissait tes voies maintenant. En ce moment, la lumière illumine et ton chemin devient éclairé afin que la solution puisse paraître dans le nom puissant de Jésus-Christ.